Salut téléspectateurs, bienvenue à Édition Télescopine aujourd'hui. Encore une fois, nous avons une émission qui charge avec information. Nous avons une période spéciale, c'est mois de juin. Donc, il y a toute une série d'activités importantes et pour nous vraiment prêter attention à eux et pour nous mettre nous sous la balle tout pour que nous préparions. Donc là, je vais parler de saison hurricane. On a parlé d'importance pour nous préparer bien bonheur. J'en ai dit précaution pas capon, ou bien puis bonheur c'est grand matin. Eh bien, pour aider nous à faire conversation importante, ça aujourd'hui, invitez-nous Madame Joanne Péaudin, qui travaille avec Florida Rising. Il pourra parler un petit peu de tout le processus, ça, mais tout pour des messages qui sont importants pour aider nous vraiment, préparer nous pour saison hurricane. Joanne, merci et bienvenue. Merci, Gypsy, et son plaisir pour moi pour partager l'espace ça aujourd'hui. Merci, merci. Donc, Joanne, j'aimerais présenter au travail pour Florida Rising. Right? Est-ce qu'on est capable, peut-être, de téléspectateurs ont aperçu ce qui travaille que Florida Rising fait et puis ou même qui voit. Donc, Florida Rising, c'est une organisation qui travaille avec la communauté dans l'État de Floride et présence nous à travers l'État. Et nous travaillons sur différents secteurs, donc il y a éducation politique, le besoin de voter, nous aidons enregistrer pour ça voter. Si il y a des problèmes dans le domaine housing, nous connaissons qu'il y a un pile de monde qui a perdu le loyer. Et donc, nous avons un groupe qui travaille sur ça. Nous travaillons tous sur criminal justice. Et un autre département que moi-même représente, c'est le département qui travaille sur le changement climatique. Donc, là, nous parlons de changement climatique, malheureusement, ce n'est pas une situation qui a amélioré. Et dans l'État Floride, en pile dans nous vivons tempête ou bien cyclone. Regardez aujourd'hui avec hier seulement, nous avons un pile de la pluie qui fait et conseil de zones qui inondées malheureusement. Et donc ça c'est un secteur que nous travaillons et ça que nous engageons nous là-dedans, c'est non seulement collaboration avec la communauté, collaboration avec l'organisation, tant que centre là, et collaboration avec l'autre monde qui représentait et Miami-Dade County avec l'autre county qui est à travers l'État. Très bien, très bien. Dis-moi, Joanne, je connais que le phénomène de changement climatique, c'est un phénomène qui est important, qui est urgent pour nous toutes. C'est une conversation que nous devons faire peut-être chaque jour, vraiment, non seulement pour sensibiliser les téléspectateurs, tous résidents à travers Sud-Floride, à travers l'État, à travers le pays, sinon globe, n'est-ce pas? Mais pour journée aujourd'hui, je connais que le phénomène est important. Mais je voulais que nous vraiment liés à un phénomène que nous connaissons qui est important. C'est un phénomène qui vit avec lui depuis que nous dans le sud de Floride. Nous connaissons que sont zones qui sont sujettes à ouragans, cyclones, etc. Nous connaissons tout que le changement climatique affecte le rythme et intensité cyclone. Donc, parlez-nous un petit peu de ça, faire liaison pour moi entre travail dans ce dossier changement climatique là, et plus particulièrement éducation qui est importante autour de désastres et de cyclones, etc. Donc, on a parlé de, par exemple, saison cyclonique et qui rapport lié avec le changement climatique là. Et nous devons tout accepter que chaleur, les nous garde chaleur qui gagne dans l'état, chaleur a vient plus insupportable. Et ça fait nous que la température a augmenté, c'est parce que nous avons des machines, nous avons des gasolines que nous servons, nous avons des industries qui ont lancé une série de la fumée dans l'environnement. Ça vient affecter la régularisation, bien balance et l'environnement qui entoure nous. Donc, nous avons réfléchi à recette qui pour développer cyclone, non seulement c'est chaleur, c'est humidité, et là, ça vient collaborer ou bien faire association avec la mer, il vient un environnement idéal pour que la tempête soit développée. Donc, notre travail que je fais, il y a plusieurs aspects là-dedans. Le premier aspect, c'est éduquer la communauté pour que vous connaissent mais qui genre saison cyclonique à pied année ça par exemple et qui ça nous qu'a fait pour préparer nous pour saison cyclonique là et
partager toute expérience nous avec les cyclones qui étaient passés dans le passé. Et identifier tout si on a une série de ressources, par exemple, si c'est formation, et si c'est inviter un monde qui est spécialisé dans le domaine cyclone pour venir partager des idées avec nous. Si, par exemple, on a une organisation, compagnie ou bien même county qui a offert une série de ressources à la communauté, nous non seulement identifier les ressources, mais nous assurer tout que la communauté est au courant de ressources qui a disponibilité. C'est ça qui est surtout important et c'est ça qui mène nous à la conversation aujourd'hui, puisque justement, officiellement, à partir du 1er juin jusqu'au 4 novembre. Jusqu'au 30 novembre. Okay, moi-même, d'après aller jusqu'au 4 décembre, c'est saison officielle, saison cyclone, pas vrai? Saison cyclonique, là, j'en sais dire. Maintenant, nous connaissons que ouais pas ouais, vle pas vle, cyclone c'est réalité nous dans sud Floride là, premièrement. Deuxièmement, nous tendons que justement tout le monde qui étudie pression atmosphérique etc. a annoncé nous que pral gen en pile cyclone dans saison ça, n'est-ce pas? Est-ce que pour même ça lié justement à phénomène que tu as expliqué ou bien est-ce que c'est tout simplement tout par nous pour nous en pile cyclone année ça? Bon, lié avec le changement climatique. Là. Donc, tout autant nous pas prendre des mesures pour diminuer la pollution qui est dans l'environnement, nous avons continué à monter dans le nombre de tempêtes ou bien cyclones qui ont développé dans la saison cyclonique. Là. Très bien. Donc, le changement climatique vient détériorer à un point côté que Kounia Experio a contemplé pour prolonger la saison cyclonique. Là. Donc, la saison cyclonique, là, normalement, elle commence le 1er juin, là, elle jusqu'au 30 novembre. À partir de l'année prochaine, 2022, la saison cyclonique, là, officiellement, pourra commencer le 15 mai. Et ça va pas étonner si on prolongé date finale ou bien date de clôture de la saison cyclonique, là, et qui peut-être doit arriver au 4 décembre, vont te dire tout à l'heure. Ouais, ça, hein? Ouais. Et donc, dans la prédiction qui est faite jusqu'à présent, il y a une première prédiction qui était sortie en mars année ça, et puis il y a l'autre révision que vous pourrez faire, et révision ça, il pourra sortir en juillet année ça. Donc, pour le moment, il prévoit que nous devons avoir environ 18 tempêtes qui formées dans la saison ça seulement, dans l'année 2021. Que nous avons environ 18 tempêtes qui ont développé dans l'océan Atlantique. Là. Donc, je ne vais pas parler de l'océan Pacifique dans la zone Hawaï, c'est seulement dans l'océan Atlantique. Là. Dans 18 tempêtes, nous avons 8 cyclones. Donc, je dis 8 cyclones, ça veut dire n'importe cyclone qui est entre catégorie 1 à catégorie 5. Et là, nous parlons de catégorie. C'est intensité. C'est intensité, force, quantité de la pluie, vitesse vent. Dans 8 cyclones, je prévois que nous avons environ 4 qui prennent de gros cyclones. Donc, ça veut dire cyclones qui sont entre catégorie 3 et catégorie 5. OK. Tout ça, c'est des informations qui sont quand même sombres, n'est-ce pas? Mais en réalité, j'en ai dit au début, c'est que nous vivons dans une zone, justement, qui, d'emblée, dans mi-temps, toute activité cyclonique, n'est-ce pas? Donc, pour moi-même, il y a un autre facteur qui est important, un autre élément, excusez-moi, qui est important dans la conversation, c'est que nous habitués téléspectateurs, nous habitués résidents, compatriotes, nous, monde qui vivent ici, pour prendre précautions au sérieux, pour prendre préparatifs qui recommandent que tout le monde fait depuis que la saison ouvre jusqu'à ce que le fait, mais que prend ça au sérieux, fait bagaille ça. Donc maintenant, on nous parle un petit peu de catégories de préparation. Qui ça pour monde fait? L'homme dit préparer pour cyclone, ça veut dire. Donc, là où dit on préparer pour cyclone, il y a différentes catégories ou bien classes de préparation pour faire. Première préparation, c'est informer. Connaître, par exemple, quand on habite, est-ce que c'est une zone d'inondation? Et deuxième bagaille, si tu as une évacuation parce que le gouverneur a déclaré une urgence ou bien dans l'État ou bien dans South Florida, pour connaître qui côté, par exemple, station bus, si tu as une évacuation, qui ça horaire bus à pied. Et qui côté pour aller? Qui côté pour aller. Donc, d'habitude, les bus sont activés pour évacuation, c'est dans le shelter que vous menez. Ce n'est pas comme si vous pouvez dire, ah, j'ai besoin d'aller dans le mall, là, je prends le bus pour aller dans le mall. Deuxième bagaille, c'est
Et chaque bus a un shelter bien précis que l'y prend la voiture. Que l'y là-dedans. Voilà. Très bien, très bien. Troisième bagaille, si par exemple, ou gon moun la kayou qui gen une nécessité spéciale, on dit que si maman ou bien papa ou bien petit ou yo sous chaise roulante ou bien yo sous yo connecté à un tank d'oxygène, et c'est très important pour faire préparatif. Pour faire préparatif. Donc par exemple, Miami-Dade County, yo offri une assistance pour transport. Il y aurait les Special Need Evacuation Assistance. Sur les 311, ça aurait les 311, ou qu'à enregistrer et pour que les gens qui ont besoin de service ça, qu'à bénéficier de service ça. Très bien. Donc service ça l'a fait, l'a vinn pour la caillou si bon cyclone cap venir ou bien si bon déclaration d'urgence et maintenant nos shelters qui équipés pour ça et installer pour ça joindre soin qu'on besoin. Mais ça qui est très important, m'observe avec un proverbe que papa moi dit, c'est pas le cabrit fin passé pour demander fermer boy. Donc sous pas enregistré depuis Kounia, j'ai cabanou avant dormir. Voilà, j'ai cabanou avant dormir. Donc sous pas enregistré Kounia et gon cyclone qui vini, ou gen plus chance pour pas gagner accès à transport ça. Donc c'est ça qui fait très important pour enregistrer depuis Kounia, comme ça si gon bagay qui est arrivé déjà ou connaît qu'on a un système là. Très bien. Et justement, les gens qui sont enregistrés, ils sont là sous liste là jusqu'à ce que peut-être en famille t'a dit que n'ont pas existé encore, n'est-ce pas? Donc, point ça important, Joanne, que les gens fait vite les 311 pour inscrire tête ou bien inscrire tout le monde là qui est vulnérable, c'est-à-dire qui est malade, qui est handicapé, qui a besoin des soins intensifs que vous ne pouvez pas besoin dans n'importe shelter. Pas vrai? On nous continue avec l'autre préparatif qui est important. Okay. L'autre préparatif, les gen un désastre, on dit que si gon couri là ou ta aimé l'on là et un monde qui habite Broward County, ou gen plus chance pour pas passer appel là. Ça fait ça c'est pour ce réseau et télécommunication yo surchargé. Donc dans cas ça, c'est pour gen numéro au monde qui habitait en dehors de South Florida ou bien même en dehors de l'État Floride là, parce que vous avez plus chance pour arriver joindre monde ça qui n'ont l'autre l'État parce que vous essayez venir en contact avec un monde qui habite dans le même État avant. Ça veut dire vous avez besoin de monde New York plus facilement, vous avez besoin de monde qui Boston plus facilement, etc. Voilà. C'est vrai. L'autre bagage que nous très habitués avec, c'est acheter manger, stocker de l'eau. Donc ça c'est un autre élément que nous t'a suggéré moun ajouter sur liste de préparation yo. Donc connaît qui genre de manger ou ka stocker la caillou, manger qui pas besoin à l'en frigidaire ou bien manger qui peut-être pas besoin à cuite sous un four qui fonctionnait sous courant. Et nous parler de l'eau et des médicaments tout parce que nous connaît les gain catastrophe ou pas qu'à la pharmacie parce que pharmacie fermée. Donc, si vous connaissez un cyclone qui vient sur vous, vous carrez les pharmacies à l'avance pour que ça remplisse prescription. Et n'importe qui contact est important qu'on a besoin de gagner avec vous, ou écrit ça à un côté. Et pas qu'il y ait tout bagage dans le téléphone seulement parce qu'on dit si batterie téléphone est déchargée, ou pas gagner accès à contact ça. On parle de documents importants parce que là, je pense que nous négligeons ça un petit peu. Donc, il y a un document important, il y a un papier caillou, il y a un baptistère, il y a un passeport, il y a fait préparatif pour un cyclone. Qui ça pour faire, comment pour traiter le document ça? OK. Donc, premier bagage, c'est identifier qui document qui est important. Donc, document qui est important, c'est loyer caille ou bien si ou acheton caille, papier caillou, et papier assurance, baptistère, passeport, carte social security. Nous dit baptistère, sous par exemple des documents tout papier important sous des documents médicaux, assurance bagay ça et rassembler tout et ça qui est très important, mettez tout document ça dans un sachet ou bien un ziploc plastique parce que si on en courir ou al barrer dans la pluie, document ça pour le mouiller et on doit perdre tout ça qui est imprimé sur document. Donc ça c'est un autre bagage tout que pour moi et en tête pour connaître qui côté pour mettre document ça. C'est promis que on a continué à faire conversation ça certainement avec participation et donc très prochainement faut nous dévouer peut-être toute une émission à phénomène ça, n'est-ce pas? À phénomène changement climatique là.
Donc, quittez-moi remercier encore une fois. Si vous avez un dernier mot, c'est le moment ça pour dire, et puis nous pourrons passer à deuxième segment. OK. Donc, préparer pour saison cyclonique là. Et si vous ne pouvez pas préparer tout le bagage, au moins commencer par mettre tout document important dans une seule place, mettez dans un sachet plastique. Et tant que Gypsy dit, nous avons information en créole et ils sont disponibles tout en l'autre langue, tant qu'anglais, espagnol. Donc nous encourageons nous pour nous informer nous. Si connaissance nous gagnons aujourd'hui, à partager avec l'autre monde qui est dans le réseau. Très bien. Et Gypsy, merci en pile et pour partager ce espace avec nous. Avec plaisir, Joanne, parce qu'après Covid, nous voulons préparer nous pour affronter saison cyclone ça avec tout élément sous bord par nous. Élément, je voulais dire préparation. Okay? Donc, encore une fois, merci. Et puis, rendez-vous pour l'autre émission comme ça, n'est-ce pas? Merci, Joanne. À tout de suite, téléspectateurs. On va retourner avec le deuxième segment. Nous, de retour, téléspectateurs, nous suivons Télescopie. Jeudi, dans le deuxième segment, il y a deux invités qui pourraient parler nous de programmation spéciale pendant la période d'été pour Timoun. Donc, nous avons parlé de Mme Sabine Dulcio, qui représentait Children's Trust, et puis honorable Linda Julien, qui est un représentant conseil municipal Miami Gardens. Donc, ensemble, nous pourrons regarder qui ça, ville ça, et puis Children's Trust, mettez sous pied pour qu'un bétimonio occupé pendant l'été. Mesdames, bienvenue. Honorable, bienvenue, excusez-moi. Bienvenue, Madame Dulcio. Et nous avons parlé de l'importance quand l'été pour Timonio, n'est-ce pas? Maintenant, comment on est ça, et puis comment Children's Trust a organisé quand l'été, Anessa? Bon, nous connaissons Anessa, année l'école là, c'était une année qui était très tragique pour nous, pas seulement dans Miami, mais dans tout United States. So, nous travaillons avec Miami-Dade County Public Schools pour nous mettre plus que 400 professeurs dans le summer camp que nous gagnons. So, nous connaissons chaque summer, nous ouvrons plus que 300 summer camp dans Miami-Dade County. So, n'importe côté ou sur le travail, Miami Beach, sur l'été, dans North Miami, on peut joindre un summer camp dans n'importe côté. Ou dans thechildrenstrust.org, mettez zip code ou bien on peut chercher petit groupe qui aime danser, qui aime faire sport, qui mettez mot ça et tout, ou peut joindre un summer camp. Mais ça nous fait en plus, c'est que nous mettons teachers qui sortent dans l'école, dans le programme. Pour nous mettre enhancement académique pour eux. So, ça veut dire, si vous avez perdu l'année qui passe, nous avons aidé pour speed up, pour joindre les gens. L'école commence en août, parce que nous connaissons tout le monde en août, il faut retourner à l'école. That's right. Right? That's right. So, il faut nous préparer during the summer pour nous commencer à aider. Très bien. So, the summer camp this year is very special, in fact, very right? Much so. Because not only is it fun, but it's also academics. Yes. Too, right? Yeah. Et donc, on dit, après année scolaire, année COVID, ça, et nous connaissons que tout le monde, à travers tout système, tout district scolaire, à travers les États-Unis, tout le monde dans une situation difficile. Ça. Pas vrai? C'est pas dans Miami seulement. Right? And so, interested in hearing from you, Councilwoman Julian, from the great city of Miami Gardens, how, whether the city itself has summer programming, or whether all your programs are in collaboration with the Children's Trust, or is it a hybrid? Sure. Like we're doing everything hybrid these days, right? So the city, yes, we are doing everything hybrid these days, but the city does have summer programming. City of Miami Gardens gagne un programme Anessa pour Timounio. Nous connaissons que Jean dit là que nous sommes passés une année qui était très difficile pour un pile monde dans tout le pays, dans tout États-Unis. Et donc quand là nous fait commencer, nous gagnons 2 semaines depuis nous commencer ouvert parc dans la city. Nous gagnons un parc qui est le Betty T. Ferguson Park côté nous avons un summer programme que nous fait et nous enrôlé presque 300 à 350 personnes pour vacances là. Très bien. Il y a un programme, vous êtes capable d'étudier, vous êtes capable de faire arts and crafts, il y a un pile programme que vous êtes capable de mettre tête
si vous voulez. Donc, nous avons dit que année ça, Children's Trust a ajouté renforcement académique dans tout camp d'été, n'est-ce pas? And this is clearly as a result of the last year. Right. Hein? Parce que c'est pas tout le monde qui était ni aller, enfin, même là, était supposé aller à l'école signing on every day. C'est pas tout le monde qui fait, we know that. Même le petit monde qui est allé à l'école, c'est pas tout le petit monde qui était capable de camber protocole académique là pour compte without supervision, without support, without assistance. So this is an opportunity to help get them ready for the following year. Comment nous allons faire ça exactement? So the teachers that we put in the programs, the great thing is they're Miami-Dade County Public School teachers. Good. They know the curriculum, they know all the grade levels. We did it by grade. So in addition, the school system, yo voyez tout livre l'école yo, they ordered brand new books. And then tout programme yo recevoir livre yo by grade. Okay. So chaque petit monde a besoin 30 minutes ou bien 1 heure de temps of academic support. And then sous tête ça tout nous avons un programme avec FIU. Yo pour aller, yo pour bâtir mon assessment, yo pour faire un test pour voir qui j'ai à faire dans reading. Si yo petit monde a besoin additional help, y a ba yo plus tutoring. Right? So ça c'est jeune a fait même j'en dis it's going to be fun, but yet we're going to focus on helping them get their academic where it needs to So be. are you extending the offer of teachers to all of your trust-funded programs? Every single one. Okay. Every single trust-funded summer camp program, both for younger children and older children. So it goes from 5 all the way to 18. Every program that has a summer camp will get that academic enhancement. Are you collaborating with the City of Miami Gardens? We absolutely are. That's good. That's we have programs at Concerned African Women, Teen Upward Bound, with the city themselves to encourage parents. Yes, the resource room to encourage parents. And the great thing about partnering with some of these organizations, even when parents, they themselves may not see it, they know where to go and find families. They know how to connect with families in the community so that we get them and their children into these programs. Very good, very good. So what would you like to see? It's an unfair question, but I'm going to ask anyway. What would you like to see happen to children in Miami Gardens this summer? This summer, I want the children in Miami Gardens, what I would like to see happen is, I would like to see barriers removed. And I'd like our children to have more access. Access to Wi-Fi, access to these programs with the Children's Trust, access and a chance at development, right? You know, Miami Gardens is a gem. The residents who live there are gems. And so these people just want a fair shot. And so when we talk about access, we talk about there's tons of barriers. And you know. Right. And so, and it is my duty and my colleagues' duty, as we see it, to, what I do is I use my power to empower my community. Excellent. And so whatever access that I can get, whatever phone calls I can make, I'm making them right, and I'm opening up the doors for our students, for our families. And so that's what I want to see, just access. That's a wonderful answer. So follow up. What does the Children's Trust want to how do you want to impact the summer? I think for us, it's very similar, making sure that all children throughout our county are supported in the ways that they need. Especially this year, right? Especially this year, which is why we made sure all our camps had PPE items, so they wouldn't even have to worry for both those that are working in the program and the children that are attending the program. We're making sure that if they need security because they're on school sites after 6, or if they need additional telecommunication, laptops, that it's available to them. So we want to make sure that all children have access, have that fair chance that the commissioner talks about, and that families know beyond just summer camp, there's so much more out there and available to them. And the trust is willing to support that in every way. Excellent. And so there are many residents of Miami Gardens who view this show. So this is your opportunity to tell them
how to ensure that they access these services. Because we recognize that information is so powerful, right? The barrier to information is real for many members of our community, right? Yes. So just knowing who to call, what website to visit, who to ask, so what can they do? How can they reach out to you to make sure that they would know what to do? And so I will give you the website to the City of Miami Gardens, which is www.miamigardens-fl.gov. But I'm going to take it a step further. I'm going to give you my personal email address and my direct number. If you call me, you will reach me. And that's just the way that my office operates, and my assistant knows the same thing. My residents call me on a regular basis because they need help, and the councilwoman is speaking to them one-on-one. They're not getting a voicemail, or the councilwoman is emailing them, and because that's what we need to do, right? We need to create, it's about those connections. And so I can be reached at 305-622-8000, and my direct extension is 2407. My cell phone number is 786-695-1720, and my email address is ljulian, which is LJULIEN @miamigardens-fl.gov. Okay, so we're going to do you a favor. We're going to put those numbers on the screen so that you can know how to reach your councilwoman. Mais attention, la parler avec résident ville Miami Gardens. Donc, soit habité dans North Miami Beach, dans Miami Beach, parlez councilwoman Linda Julien parce qu'il n'est pas représenté ville là. So that's an important part of the information and the education too, right? Yes. So how do they find information about the trust in the few minutes we've left? So they can call 211. That's the best bet, isn't it? 211 for any services you need, including crisis intervention. Wap chercher un programme pour même, pour Timounio. Wap chercher un child care center. 211 is the dedicated line that the trust created in order to support this community. So n'importe quel besoin, summer camp, after school, d'aller là, on a cherché after school program, l'école pour commencer, relais 211, yo gen moun qui parle créole, anglais, français, espagnol, yo ka aider nous chercher programme. Et pendant dit ça, c'est bien important que nous pas attendre dernière minute. Don't wait till the last minute. Right. Ou saute mentionner after school programme. Là l'école ouvri, c'est depuis Kounia en effet pour commencer à chercher. Même quand d'été, son parent pas fin connaît côté la mettre petite li, il ne va pas joindre place. Right? That's that unfortunate thing. Mais entre-temps, ça n'a pas encouragé nous faire relais ligne 211 là parce que ça a montré que gain besoin. Ça a montré que nous intéressés, ça a montré que il y a des parents qui veillent, qui vigilants pour intérêt petit yo, pas vrai? Et même si vous pas joindre en place, faut relais pour dire ou pas joindre place. Pour que prochaine fois there can be more resources provided in order to guarantee you a seat. Pas vrai? So 201. C'est ça qui veut l'offre émission bilan. 211 for you, 211 for you. Yes. Et puis pour Councilwoman Linda Julien, nous pourrons mettre le numéro sur l'écran pour permettre nous capables de contacter directement si nous habitons dans la ville Miami Gardens, pas vrai? Oui. Et parce que c'est important, en pile pour que les téléspectateurs soient capables de faire différence là et qu'à distinguer tout entre différentes municipalités et services qu'ils offrent. Pas vrai? Donc, en dernier mot, mesdames, parce que nous connaissons peut-être une minute qui était nous. What are you saying? What's your last pitch? We're excited about this summer camp this year. And we want you to be excited. Nous voulons mettre nous dans le programme. S'il te plaît, si nous pas jouer un programme, relais tout on a aidé nous joindre un programme n'importe côté que nous y. That's it. And for you, Councilwoman. M'ta remet di peuple là, si nous pas prendre vaccine nous, fait ça rapide au presto, okay? And we are equally as excited about the summer, and we're excited about our children getting back into life in the swing of things. Yes. Excellent. We're going to talk about vaccines in one of the next segments, but I'm glad you're leading with it. So yes, of course, nous voulons que tout le monde prenne vaccin tout, n'est-ce pas? Mais quittez-moi remercier nous pour la présentation que nous faisons aujourd'hui. Et tout programme Summer Camp, c'est qu'on pour parents temps dégager le joint en place pour petite li. Et Summer Camp est ça important à cause de pertes académiques que nous connaissons Timonio te subi pendant toute l'année scolaire. N'est-ce pas? So I'm sure we'll be talking some more
Ms. Sabine Dulcio, I'm sure we'll be talking a lot more, the Honorable Linda Julian. And so I thank you again, and we'll see you next time. So let's have a great summer, right? Yes. Thank you. Safe, fun, and academically progressive. Indeed. Right? Yes. Thank you. Thank you so much. Thank you. All right. Nous retournons tout de suite, téléspectateurs, après pause là, avec troisième segment. À tout de suite. De retour, téléspectateurs, troisième segment aujourd'hui. On a parlé de COVID. Nous avons annoncé ça tout à l'heure avec dernier équipe là. Eh bien, conversation aujourd'hui, on a parlé avec deux jeunes extraordinaires dans la communauté ça. On a parlé de deux petites filles, Sandra Denis, qui est directrice exécutive Miami Workers Center, puis Dr. Shirley Plantin, qui non seulement sont son centre la fellow par association, n'est-ce pas? Shirley travaille dans Miami-Dade County au niveau Community Relations et Shirley travaille en pile avec jeunes. Pas vrai, mais conversation aujourd'hui, hein, c'est utiliser plateforme et capacité pour converser avec jeunes pareils pour nous parler d'un bagage qui est important. On a parlé de COVID, on a parlé de vaccin COVID. Ladies, my children, talk to me. What is, from your view, what is causing this hesitancy in your age group, right? People in your age group. Mm-hmm. You can begin with hello first. You can warm up with an hello. I know that I just dealt the blow directly, but just to warm you up, you could say hello to the viewers. And go ahead. Well, merci en pile, Madame Gypsy. Tout temps, les urbains nous chancent, nous connaissons que vous êtes capable de choisir n'importe monde, mais nous choisissons nous et nous remercions en pile et félicitons pour tout ça qu'on fait dans la communauté. Non, c'est Sandra Denis, avec Miami Workers Center, c'est directrice exécutive, mais aussi moi avec Avancer Ensemble, qui fait organiser membres de la communauté qui sont haïtiens américains, toutes sortes de bagages, mais nous avons pour faire conversation COVID ça tout. Très bien, très bien. Yes, we do. Yes, we do. I'm very proud. Very proud. Moi dit tout le monde la caille moi parler créole, tout le monde qui autour moi parler créole et tout le monde moi yo pas déçu. Bon, nous saluons tous les téléspectateurs qui sont toujours avec nous. Nous remercions M. Gypsy pour l'invitation, je sais introduire, ou de choisir n'importe monde. So, c'est toujours un plaisir chaque fois nous avons une chance pour nous entrer la caillou, pour nous faire un petit dialogue avant sur les choses qui concernent la communauté. So, thank you for the invitation. A pleasure, a pleasure. I didn't mean to just throw it at you like that. You know, I should have, yeah, my bad. My apologies. So, you know that COVID has been really, members of our community have been doing battle with COVID. Some of us have won the battle, others have not, right? We know that there's a lot of information out there. There's a lot of misinformation, but there's especially more disinformation, right? So we know that members of our community are very hesitant because they believe that these vaccines have side effects. They're hesitant because they think that these vaccines were developed with warp speed. Right, which was actually former President Trump's slogan because he started. That's part of the problem right there. And so there's that, and then of course there is this fear around COVID, right? Not to mention the fact that we know que ces jours-ci, COVID a bat Haiti in ways that we had not, in ways that we had hoped that the country had escaped. Right. So then this is all in the mix for our conversation today. So we begin with what you're hearing. You know, what are you hearing from people in your age group, your generation, around their views of this COVID vaccine? So I think for me, and I go first because Sandra, this is her area of expertise. Yes. Et vous ça Sandra à l'école, so je connais ligne pam, m'a respecté ligne moi pour me permettre expert That's right. Expert santé publique. That's her thing. That's so, right. But you know que faut nous admettre c'est que gagne une question mistrust in systems period. Absolutely. I think
COVID, what we saw last year with George Floyd, there are just heightened sensitivities around trusting systems. Parce que, point ça a été là déjà, sentiment ça a été là déjà. So I think COVID augmented it. Watching what happened with George Floyd augmented it, but more importantly, c'est réponse, right, to address these situations, qui cause vin gayon an additional level of fear, but also an additional level of people are not in it for us, right? Parce que l'Europe regarde des façons que vaccine was distributed. L'Europe regarde des façons que moun recevoir santé, right? The whole healthcare system as it related to Black and brown communities receiving care. That's it right there. Yeah. That's the culprit, you know, right so there. gonna say to mon kid, well, clearly, you know, we've always had issues to begin with. Right. So now there's this vaccine that came out, and now you're forcing us to take it. Vin met compounding avec tout l'autre bagay qui était là déjà. So I think the mistrust adds to the disinformation. Absolutely. That for me is the foundation, and then we create all the other. You know, it's a cascading effect. Or the I mistrust lets the disinformation set in. That's right. That's right. So, Centra, Shirley said it, this is your field, right? You're a public health person, but you also have this age group where you guys are processing a lot of information, not just for yourselves, but for members of your families, right? Right. Who are counting on you, relying on you to be the filter for them. So, what are you hearing? What are you seeing? Yeah, pour moi, je pense que pour génération par moi qui pas connaît un monde sans vaccin, depuis une fête, je prends vaccin. Et une fois parce que nous te prenons depuis nous te petit, nous entré l'école, nous pas vraiment connaît. Like we don't know that we are the vaccinated generation. Like even when you think about HPV, it's my generation who has to start to get flu shots, HPV. You know, we don't know a life without vaccines. And I say to my generation, kid, nous là toujours, Oui. right? Parce que tu as vaccin. Oui, mais génération PAM nan tout levé avec vaccin. D'ailleurs, un pile monde qui a regardé nous là pour te voyager aux États-Unis, tout le monde est obligé de prendre vaccin. That is exactly a great point. And I would say to our benefit, there is a difference where that we don't know a world where people were dying from polio, from malaria. We don't know that, specifically Haitian Americans who grew up in this country, because again, we have vaccines. And so to me, there's like a lack of history, a lack of acknowledgement as to what's still happening in other countries and what's happening in our privileged country. The fact that vaccines are free here in other countries, they're paying for it. There's an access, you know, that we take for granted in this country. And the other thing I would say in terms of fundamentally understanding science, nous pas vraiment comprendre science. Ça veut dire que tout le monde a side effects. I'm toujours dit tout médicament, excuse me, tout médicament a side effects. I'm toujours dit moun, m'ka prendre Tylenol et pourtant Miss Gypsy pas prendre Tylenol, right? Tout le monde capable gagner un side effect de un médicament. Ça science là montrer nous que l'a essayé faire you know, I can say it better in English. They're trying to make the most good and prevent the most harm. Like, so the population, it does mostly good for the population, and you can reduce or, you know, reduce as much as you can the harm. We're looking for the benefits. The greater good. The greater good, because, you know, if folks are like, this is too foul, what do you want us to do? You wanted it to be 3 years and we're still dying of COVID? That's right, that's right. And look, as we sit at home and watch TV, let's say an ad comes up for some new pharmaceutical product. You hear the list of side effects that they're rattling off, and you say, oh my goodness. But then your doctor will tell you, in spite of toutes side effects, that's right. Médicament ça toujours plus bon pour vous. Et c'est ça qui fait que the individual assessment becomes important. Parce que some of the side effects of a med, gen wa pas bon pour moi. Mais pour vous-même, c'est peut-être pas ça qui pique gros danger. Ouais, donc you're right when you say que dans la communauté pas nous en général, pas gagner un effort qui est vraiment accentué, qui est axé sur information qui est liée à la science, avec développement scientifique. Hein? Donc, il y a des bagages que nous ne connaissons pas, et comme tout ça, nous ne connaissons pas, son bagages, son monde qui crée un bagage, qui font bagages. Donc, ça explique que nous sommes dans une situation
comme si pas prend vaccin ça parce que nous pas comprendre côté le sorti. Oui, je voulais dire que pour toute Fidelio, je toujours dis Shirley, Fidelio, I love them the most, and especially my generation, parce que il y a des gens qui dans la génération pas moi, qui sont infirmières, qui sont docteurs, qui sont pas d'accord pour yo prendre vaccin. Et ça, pour moi, avec Fidelio, and not even Fidelio, our community, leur lever, ou pas habitué pour aller run service santé. You're not in the habit of going to the doctor. Ou pas in the habit pour capable, à poser des questions sur science ou bien santé. It is very difficult to get people there during a crisis. Right. And so these are like, we don't have the habit. We don't have the access. Even if we wanted the access, it was always hard for us. And so people were going to the doctor on a regular basis. Oh yeah, they ready to get the vaccine. They was cutting lines to get there. But for us who haven't had the access, also mistrust, it is now very challenging for us to make that decision. And it is fear. It's really, I don't know. Can I trust this? What's going to happen to me? Can I trust a system that's never valued me? Exactly. In the first place? Can I trust a system qui était toujours à mater? That's right. Donc, je ne dis pour qui ça pour me faire confiance? That's right. So that's real. The fact that it happened in warp speed, and of course, science still doesn't understand where this is going, right? And they tell you that. We're still trying to figure this out. We just know right now this is what we know, and this is how we keep people safe. So I think that uncertainty for a lot of women our age who are either in childbearing age, qui ont envie faire petite, ou bien qui fait cap marier, ou bien there's a lot of women too qui vont say de l'autre maladie, whether it's lupus, whether it's heart conditions, early signs of diabetes. So toutes mesdames ça surtout, bon garçon eux même yo juste dit I'm not taking it. Yo pas quoi la donne, they don't want to be bothered with it, but mesdames yo surtout, I think that's what I'm hearing more of is what happens after I take it a year from now, 2 years from now, can I carry a child through? So there are some real health questions que d'accord avec Sandra, c'est parce que nous pas qu'embe en ligne de communication about health when there isn't a crisis. That's right. And we're always only talking about tension, sucre, diabetes, so the other issues, we're not addressing them. So communautaire, it's a new thing for them. C'est vrai, Jean Abdillah, nous sommes une communauté qui est toujours en crise, n'est-ce it. pas? Donc, toute crise, ça ne va pas permettre nous pour nous poser, pour nous dire, on nous fait une série sur question santé. On nous garde des médicaments, comment on crée des médicaments, qui ça qui arrive avec certains médicaments. Il y a des gens qui prennent des médicaments et puis qui ont un side effect, etc. Donc, nous pas vraiment de temps pour investir dans les bagages. Donc, leur situation présentez-les, c'est tout de suite pour essayer d'adresser. On top of all of the other fires that we're continuously putting out in our community. And so it's a challenge. That's right. It's a challenge. And I don't know how you talk to your parents about this. I would say, pour tonton, he's a pakapala. Il a toute zone, sous machine de maquillage, programme, Is he wearing a mask? He is wearing a mask. Oh, good. He was first vaccinated, first in line. And so it's that, we have a lot to lose. Le nous tande ça qui passe dans la communauté par nous gain, moun qui qui déjà mourir, right? Qui, laisser nous qui pas prendre et puis nous gain tout pareil ça qui dans système nous ou bien nous pas même connaître l'été dans système nous, l'elle agit sur nous, li grave. And so I think that là nous penser à ça qui arrive, qui ça qui arrive pour nous penser à l'elle arriver, if it happens, it may not be good for us. And so to me it's that I only have control of today. And I'm going to make the best decision that I can make with the information that is presented before me. And I trust that si blanc yo, si moun ki gen l'argent yo, si yo ka pran, they run in here. Qui est central hier pour pas prendre. Bon, ça c'est une perspective. Yes, it is. Mais on regarde ça qui a passé en Haïti là. Pas vrai? Avec un recrudescence de COVID, moun a mouri, moun a malade, pas gain l'hôpital, pas gain service santé, pas gain vaccin. Donc, son situation que non seulement pays, il pas jamais gain contrôle. Là, on dit il perd du contrôle, on top of l'autre situation que il perd du contrôle. Donc, mais en réalité, côté gain les moun en Haïti qui cherché vaccin, et nous même ici, nous gain vaccin, nous pas prendre. What an irony. It's an irony.
right? And Shirley knows I will say this, that I truly believe, and I'll ask her forgiveness later, is the diaspora who has not been vaccinated, who's going in and out of Haiti, that is causing the situation we have now. But that's my hypothesis. But I didn't think that there were so many flights going into Haiti. But then okay. It's picked up. L'école la guerre, we in Everybody December. Carnival, You know, l'école la guerre, c'est vol, and there's no real kind of controls. But And But I think to piggyback on Sandra, I'm glad there's a level of mutual accountability that we have not. Well, we normally don't do well with our community. We're easy to point the fingers at others. But I think when we knew, when we suspected there were things that we should have done, both on the government level, as well as the diaspora, as well as people qui tap fêté dans la rue that just said, Haïti pas gen COVID, nous pas besoin. So when offers were made, we didn't take it serious. So I think there's enough blame for all of us to go around, and it's the same thing here, right? Parce que là que nous et tout le monde yon nan bal, nous connaît tout le monde ça are not vaccinated. We know this, but yon nan bal, you're sans mask, you're not, you know, whatever the festival is, you're sans mask, and they've got to come back home. They got to go to work, and they're, you know, the spread is happening. Et oubliez que COVID l'a affecté jeunes at a rate that is unfortunately unknown to all of us, but it's out there nonetheless, right? So we've got a combination of things that we need to deal with, right? So this was definitely a prelude to a much longer conversation, une conversation importante, parce que si c'est 30% de communauté seulement qui vaccinée, nous chiré, nous dans ma parle là dans Sud Floride là dans Northeast Corridor là. Okay? So we have work to do, and this work is around education. It's around demystifying this vaccine, expliquer comment technologie et la science progressent à permettre que le vaccin soit développé aussi vite, and everything else that surrounds it, right? So this is just to whet our appetite and to say that we're going to have to figure out ways to talk to our community about this, right? Absolutely. So, so then counting on you all to help shepherd this conversation. Absolutely. Right? Yes, ma'am. So, thank you very much. Thank you for having me. Et puis, dis-moi en attendant que vous ne preniez pas le vaccin, prenez précaution. Bon, même là, ils prennent vaccin, Bon, they need to oui, wear parce these que masks. le vaccin ne veut pas dire qu'à flâner sans. Oh, oui, Right? our people don't seem to understand that. Yeah, but we've got to clean that up. We've got to Absolutely. clean that up. All right, so I want to thank you. Et puis, je suis très impressionnée à Créole là. Belle bagaille, très fière, même surtout content que nous faisons partie de groupe monde qui a essayé de véhiculer le message. Ça fait conversation, ça a marché, parce qu'il y a trop de coins dans la communauté, pas nous, côté il n'est pas arrivé. Ou bien s'il arrivé, c'est des informations. Donc, encore une fois, thank you so much. Merci. Et puis, nous prenons une autre fois. Absolutely. All right, nous retournons tout de suite, spectateurs. Nous de retour téléspectateurs, ces derniers segments édition jeudi, et c'est peut-être un bon bagage que ces derniers segments, ce n'est pas un sujet qui est ni facile ni excitant, pas vrai, mais c'est un sujet qui est important parce que nous avons remarqué qu'il y a pile violence à travers toute Sud Floride là, il y a violence à travers tout le pays et dans la communauté panoane, il y a leur violence ça fait comment ça frapper porte en pile compatriotes. Donc pour nous parler rapidement de situation que nous vivons là aujourd'hui, ou bien pour nous commencer à parler de situation, nous avons deux experts, parce que premièrement, une là d'ailleurs, c'est un officier de la police qui retraité, ça pas 15 jours. Donc, officier, merci Noël, et bienvenue, bien content que vous retraité, même j'ai l'impression que le travail, ça va râler au back right into it. Et puis, Shirley Plantin, que nous connaissons, qui travaille pour Community Relations, qui a un focus particulier sur les jeunes, mais qui comprennent essentiel ou bien des éléments qui font partie de toute conjoncture violence que nous vivons là. Donc, je connais que c'est une première que nous avons fait, ou bien son conversation qui est obligée de continuer, parce que nous remarquons que dans la communauté haïtienne, il y a trois personnes qui pensaient que la violence n'a pas frappé pour eux. OK? Donc, officier, merci. Mais, Dr. Plantin, comment nous voyons ça? À partir de l'expérience par nous, expérience professionnelle, nous surtout. Bon, pour moi, c'est la première erreur. C'est que la communauté a toujours pensé que ça va arriver dans l'autre communauté.
petit panneau yo pendant activité ça yo. Et si yo la donne son l'autre monde qui rale yo la donne. Quand y a la réalité à frapper nous, c'est pas que c'est première fois à frapper nous, même quoi rapidité que la frapper porte communautaire, li t'a supposé concerner nous toutes. Parce que les prouver nous travail que moi-même avant, Miss Gypsy, we've been doing for years pour nous alerter communautaire que there's a problem. Toute communauté, dans tout segment. Absolument. Yep. Ça, son point to hold on to. Officier, merci Noël. M'tap dit téléspectateurs qu'on fait retraiter. On a 15 jours pratiquement pour retraiter de force police North Miami. Oui. Hein? Mais situation ça, sont réalité que malheureusement dans le travail ou t'es chaque jour. Oui, son ben ouais tout le temps. Et merci en pile pour parce qu'on dit ouais, 4 juin m'était fini mais après me fin bail City à 20 ans moi en pile ben dans City et moi ben 2 âmes mais tant que docteur Shirley dit dans la communauté si moun gen zaman dans kay c'est la police débarquer parents ouais gen zam c'est le sa parent connaît que t'es gen zam il gen là y a plein oh, petite moyen pas faire ça, pas faire ça. Oui, docteur Shirley, Timoun a dit là avec que il connaît pour qui il porte des armes. Ça sont l'autre conversation tant qu'on dit dans le futur pour nous déterminer exactement qui toutes sortes de raisons que Timoun a porte des armes, pour qui il porte des armes. Mais pas jamais une bonne raison pour un Timoun qui doit aller à l'école, à jouer, aller dans la librairie, à porter des armes. Mais tant que nous dit, tous parents, mes amis, a fait des si moun nan gen chambre privée, ben ça yo. Mes amis, regardez dans chambre nan, sou jouer nos âmes, s'il vous plaît. Sou pas vle ti moun ou père pour police pas arrêter petit tout parce qu'il pas doué gen âmes. Ou le police ou dit mon âme ou joine ou pas dire au côté joine ni, y a vini au point nan mon. Il pas même poser question. Pas poser question. Même si on pose aux questions, ou dit eh monsieur pas poser une question, on zam Mwelo, il gagne l'air intimidé tout, qu'on est communauté nous. Et là et m'a dit yo son bay m'te kon fait si moun nan dit monsieur, Mwelo vous vinn prendre zam, simplement prendre zam nan. Ou soit sou pas parler avec police là, mettez zam nan bon wash dehors tout près caillou, mes amis pas quitter zam nan son pavel ou l'autre moun va vinn prendre. Exactement. Surtout pas petit moun. Sou m'a ba moun nan toute raison. C'est ça qui est plus important pour moi-même. Nous avons pile de choses, pile d'experts qui ont dit nous exactement ça qui fait moun porter des armes parce qu'ils ont mes armes, parce qu'ils ont une sorte de situation de pauvreté. Si moun vivent dans une situation côté gang, intimidation, ils veulent porter des armes pour protéger tête li. OK, nous avons parlé de des armes à la mode. Des armes à la mode, il y a la mode dans toute télévision. Nous connaissons des gens qui va prendre ça, oh monsieur a parlé contre les armes. Et bah, nous là pour nous parler pour communauté nous. Et bah, nous pas parler contre les armes, nous parler pour communauté si bien dit. Nous pas là pour parler contre les armes, pour les armes, contre les armes. Oui, bien sûr. Nous là pour parler pour communauté. C'est ça qui est important. Parce que si ti moun nan pas gon armes, ils mettent vle font mauvais bagay si pas gon armes, il ka toujours joindre ni. Mais si tant dans kay leur retirer, faut y pour un jour. C'est difficile. Vous comprenez, il plus difficile et si tu vas faire ben là dans lundi matin, il va joindre zam nan. Qu'on y a un petit temps. Ça contrarie. Il faut font ti réfléchir. Et moi même comme parent pour me connait gen zam, sou gen zam la kayo, s'il vous plaît. Yo ou ka vinn ou ka aller, yo vendre certain faut mettre un lock. Alors ouais, aspect zam nan important et peut-être c'est un segment pour nous faire pour nous parler de toute qualité zam particulièrement ça plus populaire, ça plus à la mode dans toute qualité crime que nous avons ici là. Même vérité journée aujourd'hui sur le fait que nous commençons à attendre en pile monde dans la communauté à crier parce que violence ça parce que et violence que zam la cause là a frappé porte la caillou et frapper porte là il prend un monde l'aller avec un jeune là la petit monde 2-3 ans et c'est ça que nous commençons ouais qui est enragé dans la communauté et c'est comme si nous dit monde pas réalisé ça qui a passé. Docteur Shirley, comment on voit ça? Il y a une bagaille que je toujours dit là que nous fait silence dans ces deux bagailles en anglais nous dit the silence is deafening.
Parce que nous pas de mind pour nous là ou penser de l'autre cause, mais là que nous commençons à perdre victime, tout le monde fait silence. The reality is we're losing our kids. And we're losing our kids at a rate that is alarming. We're losing our kids. I did it on purpose to go to English because we have some young people who watch the show. Of course. We have the mutual accountability and the safety of our children cannot simply be sous télescopie, sous centre là, sous la police. Nous tous gon rôle pour nous jouer. Tout secteur. Tout secteur net. Les organisations, the concept of the village. C'est là, et là nous sorti là dans la cour, you know, dans la commune. So I don't understand how we've gotten here. Puis tout le monde chita y a regardé. It's scary parce que nous-mêmes, avec le temps, nous conseillons de changement que nous pouvons faire la caille. Est-ce que vous pensez que conversation ça a fait dans les milieux tant que l'église, un secteur qui est tellement important dans la vie en pile monde? Donc ça c'est un côté conversation ça doit passer. Where else do you think this conversation is not happening? Oui, vas-y, officier, merci. OK, en question ça posée, je vais répondre à question ça. Je parlé avec des trois petits monde dans l'église. Et en pile petit monde déjà dans l'église là, yo là l'église avec parents yo vini dans l'église avec parents. Ça veut dire y a côté parents yo. Si moun yo Dr. Shelley de une organisation qui dit là avec U-Turn qui aide ti moun ça, c'est yo qui plus important. C'est une organisation ça d'après moi même. Oui. Ti moun ça qui on the cusp. Oui. Vous comprenez comme si qui a un petit problème avec l'état déjà, qui a côté zam déjà. Oui. On n'a fait plus. Oui, nous parler avec Timoun oui, qui dans l'église là parce que on Timoun ka un bon Timoun et puis l'expérience c'est bullying et puis cherchons zam pour défendre tête. Are there opportunities though for kids to make an anonymous call and say, "Hey, I'm finding myself in this situation and I need help"? Absolutely. 211, 311, the Crime Stoppers, the tip line. So what's the word I'm looking for? The instruments are there, right? Donc, on fait une réunion, côté la police a dit Operation Summer Heat. Dans 11 semaines et demie, il y a été 350 personnes. Ça, Summer Heat, là, il So, Opération Summer Heat, c'est d'après tout shooting qui soit fait. Commencé et Memorial Day weekend, parce que nous voulons pour nous comprendre ça, ou une nouvelle, tu as un pile qui pas rapporté tout. OK? So, si nous campons simplement, nous regardons ça que dans la nouvelle, bon, nous avons chivé. Mais Operation Summer Heat, c'est une façon pour la police, toutes différents départements de la police, ils mettent tête ensemble, ils sont obligés d'entrer avec fédéral, là, so FBI, ATF, tout le monde a fait partie, pratiquement pour dire, nous pas qu'à quitter et gangsters yo prend communauté. So ça y a fait, ils mettent un série de plans ensemble, they're stopping cars, they're doing the DUI checks, une série de plans que ils mettent ensemble, pendant un nombre de temps pour yo si yo ka arrêter machine yo qui ça pour yo faire qui gens pour yo alerter au monde et so far nous avons retiré 180 armes in a week off the streets. Wow. Donc ça seulement élément information ça seulement dit Dr. Shirley que font conversation avec communauté pour expliquer sa opération Summer Heat ça comment il parle la police mais ce qui sac derrière qui ça qui alimente pas vrai donc c'est toujours comme ça leur font conversation le point arrivé dans partie qui plus important qui plus primordial là tant fait nous défaut faut camper mais de notre côté tout son conversation que nous pas jamais fin faire parce que tellement il y a un aspect qui est important pour que la communauté nous en comprenne. Donc, on nous d'accord que peut-être nous avons dédié prochaine émission télescopie autour de... Nous avons fait ça seulement, nous avons parlé de ça seulement. C'est pour nous parler de Summer Heat, nous avons commencé avec Summer Heat là, mais pour nous expliquer aux téléspectateurs qui ça qui baille phénomène ça, j'arrête, pour que journée aujourd'hui nous arrivions dans un moment côté de besoin d'opération pareille. N'est-ce pas? Oui. Donc, malheureusement, seul bagage pour me dire là, c'est merci. Rendez-vous pour la prochaine émission Télescopie pour entrer d'emblée dans non seulement Operation Summer Heat, mais qui ça alimenté. OK? Donc, encore une fois, merci. Enjoy your retirement until next time. He's going to retire from the police because the community is going to pull. Until the next show that he has to come back to, right? But en tout cas, téléspectateurs, jouette là, marée, c'est ça? C'est tout pendant l'été. Pendant l'été. Donc, c'est ça qui fait conversation, ça, il faut dégager nous pour faire très important pendant l'été. Rapido presto. Même si son spécial que nous fait,
Et puis nous venons enregistrer la semaine prochaine. Pas vrai? Donc, let's do that. We promise you a special pour nous parler de Operation Summer Heat and what's behind that. Donc, merci téléspectateurs, merci invité Mio, et puis until next time. Pas vrai? Thank you.